On entend souvent dire qu'Airbnb est saturé, que c'est trop tard, que le business est en train de mourir. La réalité est très différente. Airbnb n'est pas en déclin, Airbnb est en croissance. Mais ce n'est plus la croissance naïve des débuts. Et en 2026, ceux qui ne se différencient pas vont disparaître. Regardons les chiffres, pas les émotions. Le chiffre d'affaires d'Airbnb a évolué. En 2018, Airbnb faisait 3,6 milliards de dollars. En 2023, Airbnb faisait 9,9 milliards de dollars. En 2025, 10,5 millions de dollars. Et en 2026, on prévoit un chiffre d'affaires entre 11 et 12 milliards de dollars. En moins de 10 ans, les revenus ont quasiment triplé. Un autre indicateur clé de cette croissance est que le nombre de nuits réservées continue d'augmenter chaque année. 8 à 10% de croissance sur le volume des réservations de 2025 par rapport à l'année précédente. Et pour 2026, on prévoit encore une augmentation entre 7 et 9%. Conclusion, les gens voyagent toujours plus par Airbnb. Airbnb ne grandit pas partout de la même façon. Il y a des endroits où ça ralentit, je pense notamment à New York, car une loi est passée et que le Airbnb est désormais interdit sauf sous certaines conditions. Je pense également à Barcelone, où une loi pareille est en train d'entrer en rigueur et où les Airbnb vont être très limités, voire même interdits. Ou comme d'autres villes européennes, je pense notamment à Paris, à Londres ou à Amsterdam. Dans ces villes, les règles sont plus strictes, l'offre diminue et les coûts augmentent. Intéressons-nous maintenant là où Airbnb explose. Il y a de nouveaux marchés où la croissance est très forte. Je pense notamment aux pays d'Amérique latine comme au Brésil, la Colombie ou le Mexique. Je pense également à l'Amérique du Sud avec l'Argentine, le Chili. Et il y a également une grosse croissance en Asie, par exemple au Vietnam, en Thaïlande ou en Indonésie. C'est aussi le cas en Australie ou en Nouvelle-Zélande par exemple. Il faut noter que Airbnb compte toujours plus de 7 millions de logements dans plus de 220 pays. Le business ne disparaît pas, il se déplace et se professionnalise. En 2026, le vrai changement vient des voyageurs. Ils veulent des logements entiers, du confort, du Wi-Fi fiable, des espaces de travail, de l'autonomie, notamment au check-in, et enfin une vraie expérience. Ils comparent via Airbnb, Booking et d'autres plateformes comme VRBO ou sur les sites d'hôtels en direct. Le voyageur regarde surtout 4 choses. Le prix total, les avis des précédents clients, la qualité des photos et enfin la réactivité de l'host. Ce qui fait que le niveau d'exigence explose. Aujourd'hui, Airbnb met en avant de nouveaux logements. Les logements premium, les villas, les logements design et les séjours longue durée entre 30 jours et plus. Pourquoi ? Moins de turnover, moins de règles, plus de stabilité et une meilleure rentabilité nette. Les séjours long terme sont d'ailleurs un des plus gros moteurs de croissance pour Airbnb depuis le Covid. Airbnb investit aussi massivement dans les outils pour les hosts. Je pense notamment à l'IA, au pricing intelligent, à l'automatisation de certaines tâches et enfin à la sécurité et la protection des hôtes, notamment via leur assurance, AirCover ou autre. Airbnb se rapproche d'un modèle hôtelier, haut de gamme, sans les murs. Voyons enfin pourquoi beaucoup échoueront, notamment en 2026. Airbnb est loin d'être mort, par contre l'Airbnb amateur, lui, est mort. Ceux qui échoueront en 2026 sont ceux qui auront un listing générique de base, de mauvaises photos amateurs, aucune identité particulière, aucune stratégie en amont, aucune automatisation dans les process ou dans l'accueil des clients, et ceux qui ne dépendent que d'une plateforme. Mettre juste un canapé Ikea et un lit et attendre les réservations, ça ne fonctionne plus. Faire du Airbnb en 2026, ce n'est pas trop tard, mais ce n'est plus un jeu. Ceux qui réussissent sont ceux qui comprennent les chiffres, comprennent les tendances, se professionnalisent et se différencient clairement. Airbnb est en croissance, donc la question n'est pas de savoir est-ce que ça marche encore, la vraie question est plutôt qu'est-ce que tu proposes de différent par rapport à la concurrence. Donc si tu veux te lancer sur Airbnb de manière sérieuse en 2026, je propose actuellement un accompagnement personnalisé pour accompagner et aider ceux qui veulent structurer un vrai projet, comprendre les règles et construire un business durable. Je vous en parlerai prochainement et je vous dis à bientôt.